Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois on avait aidé Suzaku à se libérer de son Naramitama qui était extrêmement bien ancrée en elle puisqu'elle nous prenait pour Tenzien, elle refusait qu'on prenne la place de Tenzien, elle refusait d'admettre que quelqu'un d'autre était aussi fort que Tenzien, bref c'était la groupie quoi, hein, vraiment littéralement. Donc on a réussi à la calmer, donc elle est devenue évidemment plus gentille, plus mignonne. Malheureusement, le sceau d'Oryu est en train de se briser de plus en plus et du coup, nos trois amis, Suzaku, Byako et Soroban, essayent de maintenir le sceau en place. Mais il nous manque quand même le quatrième animal sacré qui est Seiryu, comme ils disent dans le jeu. D'ailleurs, qui fait référence à la barrière de Seiryu qui a permis de dresser une barrière autour de Kugane, rappelez-vous. Voilà. Sauf que le serpent, malheureusement, enfin le dragon du coup, parce que c'est censé être un dragon, mais je sais plus s'il ressemble plus à un serpent qu'un dragon, bref, le dragon a malheureusement conclu une sorte de pacte avec son Naramitama, ce qui fait que, voilà, il va falloir le soigner très vite avant qu'il se laisse consumer par son Naramitama entier, parce que son but c'est de prouver qu'il est plus fort que Tenzien, en battant lui-même Oryu le dragon jaune, sauf que évidemment là c'est son Naramitama qui parle et il va falloir l'aider le plus rapidement possible. Voilà, bah écoutez les amis, je vais mettre mon casque, et puis je vais aller chercher des joueurs de mon côté et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Trouvez-le-moi en m'affrontant. Je vais libérer mon Naramitama. Il est trop stylé en vrai. Et voilà les amis, ça y est, on y est. Trop bien, je suis trop contente, enfin. Et j'ai trouvé des joueurs. C'est fut long, mais j'ai trouvé des joueurs. Alors. Ma promesse envers lui. Tu sais, pour cela devenir un démon. Oui, on va t'empêcher. Il est magnifique. On est d'accord, il est magnifique par contre. Ah, c'est lieu. Voilà. Et effectivement, sous sa forme, donc humanoïde, c'est effectivement, il ressemble plus à un dragon que sur sa forme animale en fait. Enfin, mi-animal, mi-humain, parce que... Voilà. Il a quand même un corps d'humain et un corps d'animal, donc... Vous n'aurez droit à aucune clémence. Mais on te demande pas d'avoir une clémence. Ah oui, non. Ah, j'oublie. Quand il fait le yin-yang comme ça, c'est qu'il faut s'éloigner. Voilà, et quand il fait ça, par contre, il faut être dedans. Voilà. Vous ne m'échapperez pas. Mais on va pas s'échapper, tu sais. C'est toi qui t'échapperas pas. Trop facile à esquiver tes attaques. Trop facile, Seiryu. J'aime bien ce prénom en plus, Seiryu. Putain, ce nom. Je trouve ça stylé. Hop. Voilà. Admirez le pouvoir de mon Naramitama. Ok. Là. Waouh. Alors là, c'était extrêmement chaud. Comment tu voulais qu'on esquive un truc pareil? Je sais pas, mais bon, pourquoi pas. J'aurais pu essayer. Allez, il y en a un. Voilà, qui est mort. Il n'en plus qu'un. Allez, les healers, vous faites du très bon travail. Continue comme ça. Voilà.
Allez, Helio, fais ton attaque. Votre existence est un obstacle à éliminer. Le pouvoir effacera jusqu'à votre existence. Voilà. Encore debout. Aramitama, approche-toi de mon amour. Voilà. Ah là là. L'autre, il a voulu nous noyer. Il a essayé de nous noyer. Hop. Voilà. Vas-y. Déferle sur nous. Allez, l'invocation des Shiki, ça commence. On nous avait prévenu. Voilà. Je voulais quand même finir mon coup d'épée. Quand même. Quand même. Bah si, nous. Je suis le Shiki montagneux, l'incarnation de la volonté de mon maître. Je boirai les ennemis de mon créateur. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que tu comptes nous broyer. Parce que c'est extrêmement facile à esquiver pour l'instant. Ok. Hop. On n'a pas besoin de réavancer, nous. J'ai honte d'être vaincu ainsi. C'est tout ce dont tu étais capable. Hop. Voilà. J'essaie de remonter un petit peu ma mana blanche parce qu'elle est ultra en retard. C'est gênant. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Oh, t'as le retour. Parfait, je pouvais pas être mieux placé. Vraiment. Aïe, j'ai esquivé au dernier moment. Ah. Voilà. Ok. Ah là là. Hop. Allez, c'est la fin. Tu es fini, Helio. Non. Reprends ton autre forme, s'il te plaît. Tu étais bien mieux dans ton autre forme. S'il te plaît. Je suis si triste.
Shin, tu es le deuxième être humain qui soit parvenu à me vaincre, et pour cela, tu mérites mon respect. En te regardant, les souvenirs de ma défaite contre Tenzin me reviennent en mémoire comme si c'était hier. Pourtant, cela fait bien longtemps que ce combat a eu lieu. Je suis né sur l'île du culte du grand serpent, et alors que j'étais loin d'égaler sa puissance, ses adorateurs me considéraient tout de même comme un serpent de bon augure et m'adressaient régulièrement à leurs prières afin que je leur accorde ma bénédiction. Le temps passa lentement mais sûrement, et après 100 ans de bons et loyaux services envers les humains, mes pouvoirs commencèrent à se manifester, et ceux qui me vénéraient se mirent à me craindre. Ils s'imaginèrent que ces pouvoirs étaient uniquement maléfiques, et qu'ils étaient à l'origine des désastres qui s'abattaient régulièrement sur l'île. C'est alors qu'ils eurent l'idée saugrenue de m'offrir des jeunes femmes en sacrifice, espérant apaiser ainsi ma prétendue colère. Les calamités se faisant plus rares, leurs malheurs s'amenuisèrent peu à peu, et ils furent heureux de constater que les sacrifices avaient porté leurs fruits. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais épargné chacune des jeunes filles à l'insu de tous. Plus le temps s'écoulait, plus la foi envers le grand serpent perdait de sa ferveur d'antan, et l'image positive que j'avais véhiculée pendant si longtemps fut bientôt remplacée par celle d'un démon assoiffé de sang humain. Les descendants de mes anciens adorateurs décidèrent peu de temps après d'engager des mercenaires uniquement attirés par l'appât du gain, dans le but de me faire mordre la poussière au plus vite. Malheureusement pour eux, ils étaient loin de faire le poids face à moi, et à chacune de leurs tentatives, je les éliminais sans aucune difficulté. Jusqu'au jour où un samouraï accompagné de 3 animaux s'est présenté devant moi. Mon combat contre Tenzin se termina par la première défaite de mon existence. La divinité adorée de tous, l'enfant du grand serpent que j'étais, avait mué pour devenir une proie à abattre sans pitié. Alors que je m'apitoyais sur mon sort, Tenzin s'approcha de moi et me tendit la main. Sérieux, veux-tu devenir mon 4e allié? Ces quelques mots résonnent encore aujourd'hui dans mon esprit. Je compris rapidement que lui et ses compagnons avaient entrepris un long voyage pour sauver l'humanité d'une terrible menace. Alors que je croyais avoir tout perdu, les paroles de Tenzin me réchauffèrent le cœur en un éclair. Grâce à lui, j'allais de nouveau pouvoir agir pour faire régner le bien autour de moi. Tenzin avait redonné un sens à mon existence, mais comment pouvais-je l'en remercier? Le samouraï remarqua immédiatement que je me torturais l'esprit. Et encore une fois, il apporta la réponse à ma question. Tu n'as qu'à me surpasser, voilà tout. Et lorsque tu seras devenu le meilleur d'entre nous, tu devras utiliser ta force pour venir en aide aux plus faibles. Ce sera le plus beau des remerciements. Et c'est ainsi que Tenzin et moi fîmes un pacte. Je lui promis de devenir le plus puissant d'entre nous, et après l'avoir enfin vécu, de veiller sur le monde comme lui le faisait. Cette promesse, je m'en souviens comme si c'était hier, et l'effet de ne pas avoir pu la tenir hante mes jours comme mes nuits. Mais mes tourments touchent à leur fin. Tu n'es peut-être pas Tenzin, mais tu es aussi fort que lui, Shin. Maintenant que tu m'as battu, j'ai enfin trouvé un adversaire digne de moi. À toi comme à Tenzin, je jure de te vaincre et d'honorer mon serment. On dirait que Genbu a été obligé de rentrer au sanctuaire d'urgence, et ça ne me dit rien qui vaille. Nous ferions mieux de le rejoindre immédiatement. En route. Que c'est beau les amis, tant d'amitié, tant d'amitié. Bonjour. Tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. Sérieux a hâte de faire mordre la poussière à Orio. Genbu et les autres ont besoin de notre aide au sanctuaire. Allons immédiatement les rejoindre pour empêcher la résurrection d'Orio. Bien. Bah allons-y alors, où est mon loup? Il est là mon loup. Hop là. C'est parti les amis. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la dernière quête. Ou peut-être l'avant-dernière, je sais plus. Mais en tout cas, on n'est pas très loin de la fin. Voilà, aujourd'hui on l'aura fini quoi, la quête.
C'est parti, espérons qu'on puisse réussir à vaincre Oryu, ou du moins réussir à renforcer le saut avant même peut-être qu'il puisse se libérer, ce qui serait cool quand même, ça nous éviterait un tracas en moins. J'avoue. Mais on est dans FF14 quoi, voilà. Ça ne se passe jamais comme on le voudrait dans ce jeu. Jamais les amis, jamais. C'est embêtant. Allez, c'est parti. Tu pourrais pas aller plus vite, on a un monde à sauver encore une fois quoi. Toujours. C'est toujours pareil. On peut jamais avoir un moment de répit quand même dans ce jeu. Jamais. Et même les moments de répit, ça se transforme en moment de... au final, il faut faire un truc quoi. Alors pas des trucs aussi graves, mais quand même, il faut qu'on aide quelqu'un, qu'on fasse quelque chose quoi. Toujours. Allez, Chalio. Va falloir que tu y ailles par contre. Et toi aussi, Gambu, je pense. Te voilà enfin en Chine. Salut, tu as failli nous faire attendre. Désolé Gambu, ce n'est plus la peine de vous inquiéter puisque me voilà. Nous sommes tous ravis de t'avoir parmi nous pour cette difficile épreuve, mais garde à l'esprit que la situation aurait pu très mal tourner. Quand on vit aussi longtemps que nous, il arrive qu'on s'écarte du droit chemin. Tu as entièrement raison, et je tâcherai de ne pas l'oublier. Tu peux compter sur moi. Honorable Gambu, venez vite, le cordon de sécurité est d'ores et déjà sur le point de lâcher. Bien reçu, mon petit Yashiki Warashi. Il est plus que temps de réunir les 4 animaux sacrés pour procéder à la cérémonie du saut. Sans elle, Oryu nous écrasera comme de vulgaires mouches. Quant à vous deux, je vous conseille fortement de vous éloigner de la mer de Ruby. Notre réussite est probable, mais certainement pas garantie. Et je ne voudrais surtout pas mettre vos vies en danger. Mais qu'est-ce que vous racontez, enfin? Vous ne pensez quand même pas que nous allons vous laisser tomber au moment crucial? Cela enfreindrait le code d'honneur des héritiers de la 7ème Aube, dont je suis la réceptionniste attitrée, je vous le rappelle. Eh bien, puisque vous insistez, laissons le destin faire son travail. Il ne nous reste plus qu'à joindre nos énergies, ainsi que nos prières. Compagnons, tenez-vous prêts à unir vos forces. Le Drangoja ne doit pas apporter le malheur et la désolation une nouvelle fois sur cette terre. L'aura néfaste qui émane de la Shizumeishi est en train de s'affaiblir. L'opération est un succès. C'est terrible. Même l'énergie combinée des 4 animaux sacrés n'a pas réussi à empêcher le retour d'Oryu. Wow. Gambu, non!
Éloignez-vous de la mer de Ruby immédiatement. Sans Gimbu, nous ne parviendrons jamais à contenir la puissance du dragon jaune. Sauvez-vous pendant qu'il est encore temps. Je ne peux pas vous abandonner comme ça. Shin, as-tu donc perdu la tête? Quelle que soit ta force, tu n'es pas de taille face à Oryu. Écarte-toi, je t'en prie. Tenzin, c'était donc toi. Cet endroit sera ton tombeau. Je n'en crois pas mes yeux. C'est maintenant ou jamais que le sceau se referme sur le dragon jaune. Impossible, sans l'énergie de Gimbu, nous n'y parviendrons jamais. Soroban, vous êtes devenu fou ou quoi? C'est extrêmement dangereux. Je ne le sais que trop bien, mais je ne peux pas rester planté là sans rien faire. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? On dirait le même sort d'invocation que celui qu'il a déjà lancé par erreur. Ça y est, j'ai compris. Soroban, tu es en train d'évoquer l'âme de Gimbu dans ton propre corps. Te rends-tu compte que ce sera au prix de la tienne? J'en suis tout à fait conscient, mais il n'y a pas d'autre solution. Je dois me sacrifier pour le bien de tous. C'est mon devoir et je l'accomplirai. Adieu mes amis. Adieu Tamamizu. Soroban! Soroban, ton sacrifice ne sera pas vain, je t'en fais le serment. Waouh! Puisses-tu reposer pendant de nombreux millénaires, dragon jaune de malheur.
Eh ben, quelle cinématique, les amis, quelle cinématique. Au moins, on n'a pas eu à affronter le dragon jaune directement, quoi. Ça, c'est plutôt cool. C'était juste une petite cinématique. Très émouvante et très belle. Notre mission est accomplie, mes amis. Orio a enfin été mis hors d'état de nuire, et c'est à notre effort commun que nous le devons. Merci infiniment à tous. Mais, Soroban... Soroban n'est plus parmi nous, mais son acte aura été exemplaire. Il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver, et son nom sera synonyme d'héroïsme jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce que vous racontez? Soroban est toujours vivant, je vous signale. Dans nos cœurs, bien sûr, mais pas en chair et en os. Pardonnez-moi, honorable Genbu, mais si vous croyez nous consoler en disant ça, c'est raté. Ah là là, puisque tu ne me crois pas, mon petit Yashiki Warashi, en voici la preuve. Hein? Ça alors? Et moi qui croyais avoir disparu... Genbu, quelle est donc cette sorcellerie? L'âme de Soroban aurait dû être remplacée par la tienne au moment où il t'a invoqué. Tu as raison, Sérieux, mais il y a une explication. Après l'entraînement rigoureux que Soroban a subi, son entrée en contact avec le fusionnel Itamatebako a permis à son âme d'accumuler une énergie encore plus puissante que la mienne, contre laquelle le sort d'invocation ne pouvait rien. Par conséquent, je suis au regret de vous annoncer que celui qui va bientôt vous quitter, c'est moi. Ce n'est qu'une question de temps avant que mon âme ne s'épuise totalement. Mais c'est terrible, la peur de Soroban était déjà insupportable, et maintenant c'est à vous que nous devons dire adieu. Ne sois pas si triste, mon petit Yashiki Warashi. Après tout, sans l'intervention de Soroban, je ne serais déjà plus là pour vous dire ces quelques mots. Et puis, je ne peux pas vous quitter sans avoir fait de lui mon héritier officiel, n'est-ce pas? Votre héritier officiel? Un simple Kojin comme moi? La force et le courage, voilà les qualités indispensables pour faire partie des 4 animaux sacrés, et tu les possèdes amplement. Cela ne fait aucun doute, tu l'as prouvé maintes fois jusqu'à aujourd'hui. Byakko, quelle est ton opinion? Offrir sa vie pour sauver celle des autres est l'acte le plus noble qui soit. Soroban est digne de Tengen, et par conséquent de nous tous. Puisque vous êtes aussi gentil avec moi, je ne peux pas refuser votre offre. Je vous promets que je ferai tout pour être à la hauteur. Une telle promesse ne doit pas être faite à la légère. Je ne doute pas que Soroban s'en montrera digne. Puisque vous êtes tous d'accord, ma décision est prise. Et comme convenu, voici votre récompense. Ah, voilà un mot qui me redonne le sourire en un éclair. Les gardiens du sanctuaire sont en train de la préparer. Pendant ce temps, que dirais-tu de discuter un peu avec les autres animaux sacrés, Shin? Tu risques de ne pas les revoir avant longtemps. Eh ben allons-y du coup, discutons avec les animaux sacrés. Allez, discutons avec Byakko. Voilà, bonjour Byakko. Maintenant que notre Aramitama ne nous torture plus et que le sceau de la Shizumeishi s'est refermé sur le dragon jaune, il est du devoir des 4 animaux sacrés de devenir les gardiens dévoués du sanctuaire Reisen. Sa puissance est telle qu'un jour, Oryū tentera à nouveau de briser les murs de sa prison de pierre. Lorsque ce moment sera arrivé, Soroban devra prouver qu'il est le digne héritier de Genbu. Mais ne parlons pas d'ores et déjà de malheur. Notre union a prouvé qu'elle était la plus forte, et une période de paix et de tranquillité s'annonce. Quant à toi, Shin, je te souhaite bonne chance pour tes futures aventures. Ta valeur égale celle de Tengen, et comme lui, ton nom sera glorifié par les générations à venir. J'ai connu bien des séparations au cours de ma longue vie, mais je ne m'y suis pas habitué pour autant. N'hésite pas à revenir nous voir quand tu auras envie de faire une pause au cours de tes pérégrinations. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Bon, merci Byakko, c'est adorable. Nous aussi, ça nous fera plaisir de discuter avec toi, promis. On reviendra, c'est sûr. Je sais pas quand, mais on reviendra un jour. Peut-être. Ne t'inquiète pas pour Soroban, il est entre de bonnes mains. Son potentiel est indubitable, et avec l'entraînement approprié, Byakko, Sérieux et moi allons le hisser au niveau de Genbu en un rien de temps. Excuse-moi, j'ai du mal à contenir mon émotion. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de revoir Tengen.
C'était presque comme avant, quand il se tenait face à moi en chair et en os. Comme un rêve qui se réalisait enfin. J'aurais tellement aimé lui dire que grâce à lui, j'étais devenue fière de ce que je suis. Fière d'être l'oiseau vermillon. Tenzian sait déjà ce que vous ressentez. J'aimerais tellement que tu aies raison. Il faut dire que Tenzian n'était pas forcément le plus doué pour lire dans le cœur des gens. Merci de m'avoir redonné le sourire, Shin. J'ai peut-être perdu l'être que j'aimais le plus au monde, mais je sais qu'au moins, j'ai trouvé en toi un ami. N'hésite pas à venir nous voir de temps en temps. Tu seras toujours le bienvenu au sanctuaire Eisen. Mais oui, ils sont adorables. Oh là là. Je vais plus vouloir vous quitter si vous êtes aussi mignons. Fin du voyage, Shin décida de rester. Le guerrier de la lumière décida de rester au sanctuaire afin de choyer les animaux sacrés. Fin du jeu. Shin, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis la fin de cette bataille, et je pense avoir compris pourquoi Tenzian est venu nous prêter main forte. Pour vaincre Oryu, notre ami a été obligé de fusionner son âme avec le sceau de la Shizumeishi. Il savait depuis le début que le dragon jaune se libérerait tôt ou tard de ses chaînes. Or, il ne pouvait pas non plus ignorer que son esprit ne serait jamais assez puissant pour dominer son ennemi. Aucune âme, pas même celle de Tenzian, ne peut vaincre une telle créature toute seule. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était joindre sa force à celle de la personne qui serait capable de le remplacer durant cette épreuve ô combien difficile. Tenzian était animé d'une foi inébranlable. Il savait qu'un jour, les 4 animaux rencontreraient leurs élus sur leur chemin, le guerrier de la lumière. Et moi qui lui ai juré de le surpasser. Mais comment pourrais-je atteindre une telle sagesse? Je l'ignore, mais il ne tient qu'à moi de faire tout mon possible pour tenir ma promesse. Peut-être que je ferais mieux de me mesurer à toi dans un premier temps. En tout cas, j'ai du mal à imaginer un meilleur entraînement. Porte-toi bien, Shin, et n'oublie pas de passer nous saluer de temps en temps. Mais oui, je n'oublierai pas, ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublierai jamais, mes petits animaux. Ah. Shin, mon petit Yashiki Warashi, le moment que vous attendiez tous les deux est enfin arrivé. Voici votre récompense. Ouah, avec tout ça, les dépenses inconsidérées d'Alphino seront couvertes en un rien de temps. D'ailleurs, je ferais mieux de me taire à ce sujet en sa présence. Qui sait le genre d'idées que ça pourrait lui donner? Oh oh oh, je vois qu'il y a de l'ambiance chez les héritiers. Quoi qu'il en soit, vous l'avez bien mérité. C'est extrêmement généreux de votre part, honorable Gimbu, mais transporter une telle quantité de lingots à nous deux risque de nous causer quelques problèmes de dos. Aucun problème. Que diriez-vous d'une livraison à l'adresse de votre choix? Voilà une excellente idée. Au bazar de Rubia à Kogane, ce sera parfait. C'est comme si c'était fait. Bien, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir, mes amis. Sir Robin, dois-je comprendre que vous ne retournerez pas à Tamamizu avec nous? Je suis désolée, mademoiselle Tataru, mais mon entraînement pour devenir le 4e animal sacré commence dès aujourd'hui. Prendre ma succession ne sera pas une partie de plaisir. Sir Robin devra se consacrer corps et âme à sa tâche pendant une longue période. Il lui sera impossible de quitter le sanctuaire durant les 5 prochains siècles, le temps que son sort d'invocation s'estompe. En effet, ce n'est pas pour demain. Hein. Transmettez mes salutations à Bunshin, et dites-lui qu'il peut toujours venir me rendre visite si le cœur lui en dit... Attendez une petite minute, honorable Gimbu. Ça veut dire que nous allons partager le même corps pendant les 5 prochaines années? Et moi qui croyais que vous étiez sur le point de nous quitter. Et alors? Dis tout de suite que je te dérange, espèce de tortue ingrate. Et vous, vous êtes une sacrée tortue sans gêne. Une dispute avec soi-même, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à un tel spectacle. Je crois que nous ferions mieux de de les laisser tranquilles. Shin, Tataru, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous.
Mais c'était avec plaisir. Ne vous inquiétez donc pas. Hop, allez, Tamamizu. Elle était quand même sympathique cette petite quête, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, allez, il est temps de la clore avec... il est où? Avec Bunshin. Oh, par contre, là, ouah, tout le fric qu'on s'est fait là, les amis. Où est-ce qu'il sort tout ce fric? C'est des animaux à la base. Vous revoilà enfin. Je dois dire que je commençais à trouver le temps long. Au fait, où est ce Roban? Il va pas arriver, il va pas revenir avant le moment. Ce Roban va prendre la place de Gimbu au sanctuaire Reisen. C'est une plaisanterie, j'espère. Votre air sérieux prouve que vous dites la vérité. Je n'arrive pas à croire que je ne le verrai plus arpenter Tamamizu comme avant. Ce Roban en a vu des vertes et des pas mûres depuis son arrivée au sanctuaire. Il a même été transformé en tortue géante. Ça n'a vraiment pas été facile tous les jours pour lui. Malgré cela, il a accepté de devenir le successeur de l'un des 4 animaux sacrés, ce qui risque d'être une épreuve bien plus grande encore. Il a besoin du soutien de tous les vers, et en particulier du vôtre. J'en suis tout à fait conscient. Ce n'est pas tous les jours qu'un Kojin reçoit un tel honneur après tout. Je ne manquerai pas d'aller encourager ce Roban au sanctuaire dès que j'en aurai l'occasion. J'organiserai également une cérémonie à son honneur à Tamamizu. Tous les vers y participeront et prieront pour sa réussite. Je suis certain que cela l'aidera énormément. Merci infiniment à vous deux d'être restés auprès de lui durant tout ce périple. Je ne doute pas qu'il vous doit en partie son succès. Ah, dans le cas de ce Roban, nous n'y sommes pas pour grand-chose, je vous assure. Au contraire, c'est plutôt nous qui devrions lui être reconnaissants. Grâce à lui, nous allons pouvoir renflouer les caisses des héritiers de la 7ème œuvre. Je ne sais pas très bien de quoi vous parlez, mais si vous êtes satisfait, tant mieux. J'espère que vous irez rendre visite à ce Roban dès que vous le pourrez, vous aussi. Peut-être même que nous nous croiserons au sanctuaire, qui sait. Bien sûr, comptez sur nous. À ce propos, Shin, nous ferions probablement mieux de rester discrets sur ce que nous venons de vivre. Certaines personnes pourraient avoir envie de nous envoyer dans un asile de fous si nous leur racontons que nous nous sommes liés d'amitié avec des animaux qui parlent. Une chose est sûre, je retournerai au sanctuaire dès que possible. Vous viendrez avec moi, n'est-ce pas? Bon, étant donné qu'il y a déjà les Kojin verts qui parlent, qui sont quand même des tortues parlantes, je ne suis pas sûre que vous serez autant pris pour des fous, hein, je vous le dis. Bon, et ben les amis, on va s'arrêter là, voilà. Oui, je sais qu'il manque encore un petit temps dans la vidéo, mais j'ai pas envie de commencer une nouvelle quête maintenant. Je préfère m'arrêter là. Alors, je vais par contre vous faire une petite précision. J'ai pris une décision depuis qu'on a commencé Shadowbringer. Il nous reste en termes de quêtes annexes, si on exclut les quêtes annexes qu'on a débloquées jeudi de Shadowbringer, il nous reste donc Hildibrand et les raids Alliance, donc les raids similaires à la Tour de Cristal et à l'Arche du Néant. Il nous reste ces deux-là à faire, pour Stormblood en tout cas. Après, on aura fini. Mais, étant donné que nous sommes dans Shadowbringer qui est dans un autre monde et que durant toute l'extension jusqu'à ce qu'on finisse, jusqu'à ce qu'on règle tous les problèmes de Shadowbringer, on va rester uniquement à Shadowbringer, c'est-à-dire qu'on reverra pas le monde primitif avant je sais pas combien de temps. Donc, je me suis dit, pour vous laisser quand même dans l'immersion de Shadowbringer, à partir de maintenant, je ne ferai pas du coup la Hildibrand et les... comment ça s'appelle? Et le Raid Alliance. Je ne le ferai pas. On va se concentrer uniquement sur Shadowbringer, donc du coup, le samedi, ce qu'on fera, c'est qu'on fera les quêtes annexes qu'on a débloquées. Alors, on les fera pas de suite, parce que les quêtes annexes, il faut faire plusieurs quêtes principales pour débloquer les suites, en fait, si vous voulez. Là, on en a débloqué une, je crois qu'il y en a 5 en tout, peut-être, ou 4, je sais plus. Et pour débloquer la quête numéro 2, la quête numéro 3, etc., il faut avancer, il faut avoir fait certaines quêtes de la quête principale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner pour savoir quelle quête principale il faut faire pour avoir toutes les quêtes annexes entre guillemets, et ce qu'on fera du coup c'est qu'on se prendra un ou deux samedis, je pense plutôt même 2 samedis pour du coup faire ces quêtes annexes, et en attendant on fera du coup le samedi quête principale. Voilà, donc du coup on va faire full quête principale pour Shadowbringer parce que je trouve que c'est mieux
on est immergé dans le premier reflet qui est un autre monde et tout. J'ai pas envie de casser le truc en revenant dans le monde primitif et tout, ça casse un peu le truc. Alors là, j'étais obligée parce que j'avais commencé les animaux sacrés avant qu'on commence Shadowbringers, donc j'étais obligée. Mais maintenant qu'on l'a fini, du coup, je vais pas commencer une autre quête annexe dans le monde primitif. Du coup, on fera les quêtes annexes de Shadowbringer tant qu'on sera à Shadowbringer. Et du coup, à partir de... une fois qu'on aura fini Shadowbringer, eh ben, je reprendrai les quêtes annexes un petit peu partout. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Mais c'était la petite décision que j'ai prise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!